tous les quatre ensemble pour cette conférence raccordée au réseau de chaleur de la ville de Levallois. Ce que je vous propose, chers conférenciers, pour commencer, d'avoir un petit tour de table de présentation, hein. Qui vous êtes, qui vous représentez, puis après, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, qui veut commencer? Célia. Bonjour à tous, enchantée, je m'appelle Célia Bonin, je suis conseillère et chargée de mission patrimoine tertiaire à l'ALECPOLD, donc à l'Agence locale de l'énergie et du climat qui organise cet événement aujourd'hui. Et dans le cadre de mes missions, j'accompagne les particuliers et les copropriétés, notamment dans leurs projets de raccordement au réseau de chaleur et de froid en fonction de là où ils habitent sur le territoire de Paris Ouest La Défense. Voilà, merci Célia. Benoît. Eh bien, bonjour, donc Benoît Robert, je suis directeur d'agence au sein du groupe IDEX et j'ai en charge le suivi opérationnel du réseau de chaleur de Levallois-Perret par le biais de notre filiale Qualita, société dédiée pour le chauffage urbain de Levallois. Merci. Raphaël, pour terminer. Bonjour à tous. Raphaël, je travaille au service de la ville de Levallois au sein de la direction générale des services techniques. Aujourd'hui, je pilote notamment, donc avec l'aide de Benoît sur la partie opérationnelle et entreprise, mais on pilote tout le volet stratégique opérationnel du réseau de chaleur, les échanges avec notamment nos partenaires, les copropriétés et les entreprises qui sont raccordées ou qui vont à l'avenir se raccorder. Et j'en suis sûr, vous allez être nombreux à partir d'aujourd'hui. Voilà, alors vous voyez, cher public, qu'on a les bonnes personnes autour de la table. Justement, Raphaël, commençons par vous, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut rappeler les principes généraux d'un réseau de chaleur et tout au moins aussi la stratégie bas carbone, hein, puisque finalement, ça découle d'une stratégie bas carbone sur lequel il faut qu'on diminue les consommations de carbone en France. En effet, c'est tout le sujet aujourd'hui et c'est tout l'intérêt d'un réseau de chaleur, c'est d'avoir une consommation de carbone qui soit inférieure globalement à quasiment tout autre mode de production d'énergie et de chauffage, à l'exclusion de l'électricité, mais qui ne peut pas correspondre à toutes les typologies de bâtis. Aujourd'hui, la ville de Levallois est assez fortement engagée sur cette stratégie bas carbone, sur la transformation de son bâti. Moi, je vois des collègues de l'urbanisme qui sont présents parmi nous, mais qui font sur ce volet-là aussi un gros travail. Il y a ce qu'on appelle, et ce qui est présenté à l'écran, c'est un schéma de choix, et sur lequel nous, on s'applique de manière systématique à le mettre en œuvre dans cette manière-là. Premièrement, et c'est toujours un sujet dans les copropriétés, c'est d'abord un sujet de sobriété énergétique pour le logement lui-même. Moi, j'ai des assemblées générales qui se déroulent régulièrement où on évoque les températures à mettre en œuvre dans un logement. Les températures de consigne. Exactement, les températures de consigne, où on explique que 19 degrés, c'est bien, c'est un peu frais, mais c'est bien quand même. C'est 7% d'économie par degré d'économiser. Donc, c'est des choses qui, à l'intérieur d'une copropriété, tout de suite, sur un volet financier et sur un volet environnemental, sont immédiats. Vous diminuez d'1 degré votre consommation, enfin, votre température de consigne, vous avez fait 7% d'économie financière et donc, in fine, 7% d'économie sur le volet gaz et émissions à effet de serre. Ça, c'est la sobriété. Ça, c'est le premier point de la sobriété. Deuxième point de la sobriété, deuxième point de notre stratégie, c'est l'efficacité énergétique. Vous avez aujourd'hui des bâtis, notamment dans le Valois, mais partout ailleurs en région Île-de-France, qui sont assez anciens. Vous avez des passoires thermiques, on en entend souvent parler, qui sont étiquetés G, F, voire E. Sur ces volets-là, aujourd'hui, il y a un vrai travail à mener, qui est mené aujourd'hui aussi par la direction de l'urbanisme à Levallois, d'inviter régulièrement les copropriétés à faire ce qu'on appelle les ravalements de façade. Et quand vous avez un ravalement de façade qui est lancé, tout l'intérêt pour une copropriété, c'est de travailler aussi son isolation thermique par l'extérieur. Ça, c'est les deux premiers volets. Donc l'efficacité pour le public, c'est-à-dire avec moins de consommation d'énergie, on obtient la même température dans le logement, hein. Exactement, et des économies financières aussi, ça il faut le dire très vite. Et avec les aides qui sont aujourd'hui développées, je ne vous dis pas que c'est à isopérimètre, mais en tout cas sur un reste à charge à la fin du mois, sur une opération à 1 million, 1,5 million d'euros, il ne peut rester que 10 à 15 euros par lot et par mois de reste à charge d'un copropriétaire, ce qui est vraiment pas neutre, alors qu'il est passé d'une étiquette énergétique mauvaise à une étiquette énergétique plutôt bonne. Donc sobriété, efficacité. Exactement. Et le troisième point alors? Le troisième point, c'est se raccorder à un réseau de chaud. Nécessairement, ça c'est un point important. Et un réseau de chaud qu'on essaye de valoriser parce qu'il a plus de 50% de NR à l'intérieur. Ce qui est le cas du réseau de Levallois. ENR, alors ça c'est encore des acronymes, hein. On Vous avez va raison. en donner beaucoup, cher public, il faut le décrypter. ENR, énergie renouvelable ou de récupération. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle énergie renouvelable?
pouvez parler du solaire, de la biomasse, vous pouvez parler de la géothermie, vous pouvez aussi parler de la récupération de chaleur. Tenez pas le micro par le bout. Voilà, il faut mieux le tenir. Récupération de chaleur fatale. C'est le premier point sur lequel aujourd'hui on doit s'appuyer sur un réseau de chaleur, c'est récupérer la chaleur fatale issue de process industriels notamment. On peut parler de la chaleur fatale aujourd'hui des incinérateurs du SICTOM. Aujourd'hui, quand vous produisez 1 tonne de déchets, 7 tonnes de déchets est brûlée et cette chaleur ne s'envole pas aux petits oiseaux. Elle est récupérée, elle est réinjectée dans le réseau de chaleur de Levallois, de Paris et des communes franciliennes, ce qui nous permet de nous chauffer en partie avec les ordures ménagères qui sont ainsi incinérées. On a d'autres récupérations de chaleur fatale, on en parlera un peu plus tout à l'heure. On va y revenir, oui. Voilà. Mais on a d'autres volets sur la récupération de chaleur fatale et c'est dans cet ordre-là qu'on doit développer de la chaleur fatale locale. Ensuite, on développe des énergies renouvelables locales, donc de la géothermie, notamment de la récupération de chaleur dans les eaux usées, du solaire, éventuellement de l'éolien, mais ce qui est moins le cas dans nos contrées franciliennes. Et ensuite, de l'énergie renouvelable qui peut être délocalisable. Là, on parle de la biomasse parce que cette biomasse-là, elle est disponible partout, mais vous la faites souvent en Île-de-France, vous l'importez de forêts, notamment la biomasse bois, vous l'importez de forêts qui ne sont pas en Île-de-France. J'avais retenu un chiffre quand on avait préparé cette conférence, c'est que l'objectif sur le Valois, c'est 80% d'énergie décarbonée en 2030. Hein. Exactement. Alors, ça veut dire quoi, énergie décarbonée? On a commencé avec IDEX, on a fortement travaillé sur le sujet depuis la nouvelle passation de leur délégation de service public au milieu des années 2010. Le Valois était un réseau 100% gaz. Donc, ENR, zéro. Énergie renouvelable, énergie de récupération, zéro, c'était du gaz. On brûlait du gaz dans une chaufferie qui était rue Jules Verne, pour ceux qui connaissent, pour les plus anciens. Cette chaufferie, elle a été complètement démantelée. On a créé un tube, un tuyau, du réseau parisien jusqu'à Levallois pour importer la chaleur parisienne, qui est aujourd'hui valorisée à un mix énergétique, comme vous pouvez le voir à l'écran, autour de 54% d'énergie renouvelable et de récupération. Donc une grosse partie d'incinération des ordures ménagères, un petit peu de biomasse, un petit peu d'hydrogène, un petit peu de biocarburant, et le reste étant composé encore en 2023 de 4% de charbon, ce qui s'est achevé depuis 2024 et qui sera complètement terminé en 2025, et une partie aussi de gaz, du coup, et de cogénération. Ça, c'est l'état à date. L'objectif de Levallois en 2030, c'est de se décorréler complètement et d'avoir plus d'indépendance énergétique par rapport au réseau parisien, de retrouver une maîtrise sur les énergies, d'avoir des énergies locales. Donc, on a un gros travail qui est en train d'être mené sur cette prospective afin d'arriver à horizon 2030, je vous en dis un peu, mais à un taux ENR de 80%, autour de 80%. 78, 80, on verra, mais en tout cas, on sera dans cet ordre d'idée-là. Et sur un prix de la chaleur qui sera diminué par rapport à aujourd'hui. Très bien. Alors, on continue avec vous, Benoît. Merci pour déjà cette premier état des lieux de présentation. Alors maintenant, on va regarder le réseau de chaleur de Valois. Alors, est-ce qu'on peut rappeler peut-être son histoire et puis, qui peut se raccorder à ce réseau de chaleur? Parce que c'est ce que vous demandez, cher public. Peut-être on peut lever, vous pouvez lever la main. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont raccordés au réseau de chaleur là dans le public? Il y en a quelques-uns. Hein. On vous laissera du temps tout à l'heure pour poser vos questions. Également, il faudra passer un micro dans la salle. Hein. Voilà, alors, qui peut se raccorder et un peu d'histoire sur ce réseau de chaleur, oui. Oui, donc, Benjamin, peut-être il y a une diapo. Oui. Là, vous avez affiché l'emprise du réseau de chaleur de Levallois tel qu'il est aujourd'hui. Mais c'est un réseau qui, pour ses premières composantes, a plus de 50 ans. Avec donc au début des années 70 la construction d'un premier réseau de chaleur alors au standard de l'époque, hein, avec une centrale gaz comme l'a évoqué Raphaël tout à l'heure qui était rue Jules Verne, qui fonctionnait d'abord au fioul, ensuite qui a été modernisé au gaz et qui alimentait en gros tout le quartier de ce qui est aujourd'hui le quartier Eiffel, hein, tout ce qu'il y a autour de Sceaux-Ouest, un quartier assez dense en termes de logements et de bâtis. Et on a ce réseau alimenté l'équivalent d'à peu près 4000 logements à l'époque. Et puis une deuxième phase de développement de réseau de chaleur importante au début des années 90, à l'occasion de rénovation de quartiers, notamment celui qui est côté front de Seine, avec le développement d'un réseau d'à peu près 10 km de longueur, et puis qui a alimenté à peu près 7000 équivalents logements.
Voilà. Et puis la troisième phase qui nous amène aujourd'hui, donc on est dans les années 2010, la volonté en fait de la ville de Levallois de homogénéiser un petit peu et rationaliser ces réseaux de chaleur qui étaient distincts techniquement comme contractuellement. Donc avec des gros travaux destinés à interconnecter les deux réseaux pour en avoir plus qu'un seul, la suppression de la chaufferie qui fonctionnait au gaz et donc le raccordement au réseau CPCU qui a permis à partir de fin 2015 d'assurer une fourniture de chaleur avec un taux NR supérieur à 50%. Et je compléterai avec une baisse de prix aussi forte à ce moment-là. Et une baisse de prix à ce moment-là. Voilà. Et depuis donc 2015-2016 jusqu'à aujourd'hui, le réseau de chaleur s'est assez fortement développé. Hein. On a rajouté en gros 5 km de réseau. Et aujourd'hui, on a à peu près 300 points de livraison sur le territoire de la ville. Le réseau est assez bien maillé. Hein, donc, globalement, tous les gestionnaires, propriétaires de bâtiments dotés d'une chaufferie, d'un chauffage collectif, pour aller vite, peuvent faire une demande de raccordement au réseau de chaleur. Voilà. Voilà, on va y revenir. Merci pour ce tour d'horizon. Alors, on voulait un petit peu, Célia, dézoomer, parce qu'il y a d'autres réseaux de chaleur aussi sur le territoire de l'ALEC Pold, vous qui organisez cet Tout à fait. événement. Alors, j'aimerais que déjà, vous nous présentiez ces autres réseaux de chaleur et aussi quelle est la mission de l'ALEC dans ce cadre-là? Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, donc on y reviendra. Il y a plusieurs réseaux de chaleur sur le territoire de Levallois, de Paris-Ouest La Défense, dont le réseau de chaleur de Levallois. Donc il y en a dans plusieurs communes. Il y a le réseau d'Idex La Défense, un réseau à Courbevoie, un réseau à Rueil-Malmaison, un réseau à Suresnes. Donc il y a un certain nombre des 11 communes du territoire qui sont maillées en réseau de chaleur. Vous aurez une vision un peu plus globale de ça, car dans ma deuxième intervention, je vous présenterai les outils qui vous permettent d'avoir accès à ces réseaux de chaleur et savoir également comment demander à être accordé à ces réseaux de chaleur via 2 outils que je vous présenterai dans une deuxième partie. Et sinon, pour revenir sur les missions de la LECPOLD, elles sont nombreuses. Dans un premier temps, il y en a beaucoup qui nous connaissent puisqu'on est ECFR, Espace Conseil France Rénov'. Donc on a une mission de délégation de service public pour vous conseiller sur la rénovation énergétique de vos bâtiments en tant que particulier, en tant que copropriété également. Donc si vous voulez rénover votre appartement, votre maison, votre copropriété, on est le service public de la rénovation énergétique au niveau local, donc en lien avec l'ANA, hein, pour ceux qui connaissent MaPrimeRénov', etc. Et donc on vous conseille autant techniquement que financièrement pour obtenir les subventions, mais aussi quel devis, quelle entreprise, comment bien choisir le scénario de travaux que je veux réaliser, comment bien choisir les matériaux à utiliser pour mon isolation, etc. Donc on est un réseau de conseillers, de 8 conseillers, pour vous accompagner dans ce cadre-là. Et en plus de ces missions-là, l'ALEC s'est développée sur des missions d'accompagnement des professionnels pour former les professionnels de la rénovation énergétique. Et dans le cadre de mon poste, accompagnement également du tertiaire, donc des communes pour rénover leurs bâtiments publics. Et également accompagnement des particuliers et des communes sur le développement des énergies renouvelables, d'où ma participation aux réseaux de chaleur qui sont à cette conférence sur les réseaux de chaleur, puisqu'il y a une grande part d'énergie renouvelable dans ces réseaux de chaleur, ce qui est très intéressant, mais également accompagnement sur le développement de panneaux solaires photovoltaïques, toutes les questions qui peuvent être liées au développement des énergies renouvelables en copropriété notamment, mais également en maison. Vous pouvez complètement également revenir vers l'ALEC qui sera en mesure de vous accompagner et de vous conseiller sur ces thématiques. Voilà, donc on va voir tout à l'heure la démonstration. Là, je vois moi, je l'ai en avant-première, hein, cher public, je le vois sur l'écran. Benoît, parce que Célia en parlait, il y a aussi le tertiaire des grands acteurs qui sont connectés à ce réseau chaleur. Alors, il n'y a pas que les copropriétaires, hein, finalement. Oui, on peut citer un certain nombre de grands acteurs qui sont raccordés au réseau de chaleur de Valois. On peut parler de L'Oréal qui a été raccordé en 2016, qui occupe 2 gros bâtiments de bureaux, un côté Seine, un sur le projet EcoWest, et puis au-dessus du cinéma Pathé, hein, pour ceux qui connaissent, c'est un immeuble de bureaux qui accueille L'Oréal aussi.
Nous avons Doctolib aussi en client. Non, je faisais signe pour faire un tout petit aparté. On a aussi tous les bâtiments de la ville qui sont raccordés au réseau de chaleur accessoirement. Mais c'est aussi toute une démarche qui a été initiée et fortement accélérée par Agnès Potier-Dumas depuis 2020, de vraiment raccorder les derniers bâtiments qui ne l'étaient pas au réseau de chaleur. Voilà, nous alimentons aussi, aujourd'hui à peu près 13 000 logements, donc répartis sur des copropriétés, mais aussi des bailleurs. Donc en termes de bailleurs, on a Logirep, Séquence. Des bailleurs sociaux. Hein. Bailleurs sociaux. Et puis des établissements publics. Pour citer un des plus connus sur le Valois, on alimente la DGSI, donc le ministère de l'Intérieur. Voilà, et puis collège, lycée, donc avec conseil régional, départemental. J'avais envie de vous poser une question, on l'a pas préparée, mais vous n'avez peut-être pas le chiffre, mais si on regarde l'énergie totale qui est fournie pour le chauffage, ça serait quoi l'énergie qui est fournie à travers le réseau de chaleur je parle sur le territoire. Hein, sur le Valois, on fournit en moyenne 130 000 MWh par an. Et ça représente 18 000 équivalents logements à peu près, si on raisonne en nombre de logements équivalents. Ouais. Voilà. Et donc ça représenterait quel pourcentage alors du coup de la commune? Il y a combien de personnes, combien de logements sur la on a 65 000 habitants le Valois, mais en équivalent logement. Alors là, je me tourne vers mes collègues de l'urbanisme et je dirais on est à peu près à 30 000 équivalents logements sur la commune. C'est ça. Donc on est au-delà de 50%. Ouais, on est au-delà de 50%, c'est-à-dire on peut dire qu'aujourd'hui sur le Valois, ça vaudrait aussi sur les futures communes où il y a les autres réseaux de chaleur. 50% de l'énergie de chauffage est fournie par le réseau de chaleur. Hein. Ce qui est quand même assez important. Alors, justement, continuons avec vous, Raphaël, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de chaleur fatale. Donc, c'est un mot un peu brutal, mais il faut expliquer au public c'est quoi la chaleur fatale. Parce que fatale, ça veut dire morte, c'est ça? La chaleur fatale aujourd'hui, c'est typiquement, vous allumez votre ordinateur, il va chauffer. Vous allumez votre frigo, il va chauffer. Ça, c'est une chaleur aujourd'hui qui s'évapore dans l'air et qu'on ne récupère pas. Votre voiture, quand elle est thermique. Hein, votre voiture, quand elle est thermique. Plus difficile à récupérer, ouais. C'est-à-dire que ça dégage de la chaleur quand on touche le capot, on dégage de la chaleur et on se dit, mais cette chaleur, je peux en faire quelque chose. Alors, de votre voiture, plus compliqué. Mais en tout cas, aujourd'hui, on travaille avec un data center situé sur Clichy, donc en limite de bordure de Levallois, qui avait jusqu'à présent ce qu'on est. Bon, parlons un peu technique, mais 8 mégas de chaleur disponible parce qu'en fait, ils viennent. Mégawatts. Oui, de chaleur disponible. En fait, ils viennent brancher leur serveur. Ouais. Donc, vous avez de l'électricité qui arrive et un serveur, en fait, finalement, c'est quoi? C'est un grille-pain. Voilà, c'est un gros grille-pain. Vous faites rentrer de la chaleur, vous faites rentrer de l'énergie, il leur sort de la chaleur. Cette chaleur aujourd'hui. Pas pour Google et tous les autres, si vous dites c'est des grille-pains, mais l'efficacité énergétique des serveurs n'est pas incroyable. Mais donc, cette énergie, elle rentre d'un côté, elle ressort de l'autre sous forme de chaleur. Cette chaleur, jusqu'à présent, elle était rejetée aux petits oiseaux. C'est-à-dire, elle est rejetée par des tours aéro-réfrigérantes et puis elle repart dans l'air et terminée. C'est ça, parce qu'il faut refroidir ces serveurs. Aujourd'hui, l'idée, et on y travaille avec IDEX depuis quelques années et on est en train de conclure ce projet, c'est de réussir à venir capter cette chaleur. Parce que notamment, notre partenaire est en train de développer encore plus ses serveurs avec la perspective de l'arrivée de l'intelligence artificielle mise à la disposition des entreprises, etc. Il y a de nouveaux besoins IT qui sont créés. Donc, on va venir capter cette chaleur. On va venir la monter en température avec des pompes à chaleur pour atteindre le degré nécessaire pour être injecté dans le réseau. Et ensuite, on va venir chauffer les logements et on va venir faire de l'eau chaude sanitaire. Donc, Google, avec son grille-pain, demain, il va chauffer les levalloisiens. Mais vous voulez dire que donc vous, les conférenciers qui sont là, quand ils sont sur l'ordinateur, ils font tourner l'ordinateur, ils chauffent indirectement. Quand ils font une recherche Google pour savoir comment bénéficier des aides de l'ALEC, ils vont permettre de chauffer leur propre logement et de faire leur eau chaude. Indirectement leur logement. Voilà d'autres projets. Alors sur les chaleurs fatales, il y avait une petite diapo sur la chaleur fatale, je ne sais pas si on l'a montré. Qu'est-ce qu'il y a comme autre élément alors il y a sur les eaux usées. Ouais. En fait, quand vous prenez votre douche, votre eau elle est un peu chaude, donc vous la rejetez un peu chaude dans les égouts. Et toute l'année, alors que ce soit en hiver ou que ce soit en été, l'eau des égouts, elle oscille entre 17 degrés au plus froid en hiver et 22 voire 23 degrés au pic de l'été au mois de juillet en pleine canicule. Et aujourd'hui, on peut venir récupérer ces calories qui sont dans les eaux d'égout
pareil, vous filtrez C'est évidemment. une pompe à chaleur, là, hein? Et après, vous faites passer ça dans une pompe à chaleur, vous la mettez Ouais. à la température du réseau et vous pouvez réinjecter ces calories dans votre réseau. Donc là aussi, c'est de la récupération de chaleur fatale qui est disponible en abondance pour le coup, un peu partout sur le territoire. Ouais. Et dernièrement, le Valois, donc vous le savez, a aussi un réseau de froid Ouais. qui permet donc de s'exonérer des groupes clim en toiture et d'avoir donc directement des tuyaux d'eau fraîche qui arrivent donc dans les entreprises notamment. Aujourd'hui, ce réseau de froid, il fonctionne comme un gros frigo, si vous voulez inverser. Vous avez des pompes qui sortent les calories de l'eau chaude, qui donc fait baisser l'eau en température, et ces calories, elles sont rejetées à l'extérieur. Mais l'idée, c'est de venir capter ces calories et de les réinjecter dans le réseau également. Ouais. Donc vraiment de bénéficier de toutes les solutions de chaleur fatale disponibles sur le territoire, qui sont des solutions à moindre coût par rapport au gaz ou par rapport à d'autres énergies fossiles, et de pouvoir les réinjecter et de les mettre à disposition des Levalloisiens pour encore améliorer, d'ici 2030, comme on le disait, le mix énergétique et d'atteindre notre objectif de 80% de taux ENR sur le réseau. Ouais. On a une idée, Benoît, je parle aux techniques, hein, de la chaleur fatale, ça représente combien dans l'apport énergétique du réseau de chaleur? Alors, c'est peut-être un peu technique. Sur les mais- projets dont on discute, ça représenterait 30 à 40% des besoins en apport. Voilà. Ah oui. Il y a Donc, encore Donc, c'est loin d'être neutre. c'est loin d'être neutre. Oui. Ouais. Donc, on travaille là-dessus. Alors, j'aimerais que maintenant, cher public, chers conférenciers, on rentre un peu dans le détail pour donner quelques chiffres clés à notre public. Il faudrait donner des éléments de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis copropriétaire, hein, puisque vous êtes copropriétaire et vous nous regardez. Comment je fais? Quel coût, finalement, combien ça va me coûter? Il faut que je me raccorde. J'ai des coûts aussi de transformation j'imagine, de ma chaufferie. Combien ça va coûter? Et donc, est-ce qu'on peut donner un bilan financier un peu de cette opération? Oui, pour les copropriétés, alors on a un retour d'expérience, voilà, sur les 2-3 dernières années, on a raccordé l'équivalent de 25 copropriétés, ce qui est un rythme assez important. Et C'est quoi? C'est une 10-15 par an, c'est ça à peu près? oui, c'est à peu près ça, ouais, Ouais. en termes de rythme de raccordement. Ça va augmenter là, parce que là, j'espère qu'à la fin, vous allez tous vouloir vous raccorder. Alors, sur l'ensemble de ces dossiers, on est sur des coûts de raccordement à 0. C'est-à-dire, je résume rapidement, mais vous prenez contact avec notre service commercial. Chaque cas fait l'objet d'une étude technique, évidemment, hein. Il faut voir la configuration de l'immeuble ou de la copropriété, de sa chaufferie, de l'espace disponible, de sa position par rapport au réseau. Et en fonction de ça, il y a un coût de raccordement qui est pris en charge par Qualita. Et nous prenons aussi en charge des dispositifs d'aide au raccordement à un réseau de chaleur, puisqu'on est sur des dispositifs, des certificats d'économie d'énergie. Et ce dispositif permet d'effacer les coûts de raccordement. Donc, en gros, là, pour les 25 copropriétés qu'on a raccordées ces 3 dernières années, les coûts de raccordement ont été à 0. Et on prend en charge donc l'amener du réseau, l'installation en lieu et place de la chaudière en place d'une sous-station, et on prend en charge évidemment l'évacuation des installations de combustion existantes. Si la copropriété est au fioul, il y a encore aussi des installations fioul, on prend en charge aussi tout ce qui est dépose de ces installations. Et ensuite, voilà, le raccordement au réseau de chaleur est effectué par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une sous-station. Cette sous-station, en fait, elle vient en remplacement de la chaudière qui est en place, et elle est opérée, renouvelée, entretenue par l'opérateur du réseau de chaleur, par Qualita. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai une chaudière, je me raccorde, c'est coût 0. Coût 0. Et tout est pris en charge, c'est-à-dire qu'on démonte, on installe la sous-station, et donc, Célia. Sachant qu'il y a d'autres. Il faut ouvrir le micro. Allez-y, parlez. Benjamin va gérer. En sachant qu'aujourd'hui, il existe même d'autres subventions que les C2E. Donc les C2E, les certificats d'économie d'énergie dont il a été discuté. Donc ils existent et ils prennent une grande partie, quasiment à coût 0 de ce raccordement. Et s'il n'y a pas un coût 0, il y a même d'autres subventions qui existent aujourd'hui en complément. Donc si ce raccordement est fait dans le cadre de rénovation globale, il y a également MaPrimeRénov' copropriété qui se cumulent. Et que ça soit dans le cadre d'une rénovation globale ou juste le raccordement,
Il y a aussi une autre subvention locale qui existe, qui s'appelle MaRénov'-Pold, à l'échelle du territoire donc de Paris-Ouest La Défense, dont fait partie le territoire de Levallois, qui donne des subventions supplémentaires. Donc c'est l'intercommunalité, hein, c'est une aide locale, qui donne des subventions aux copropriétés, également pour le raccordement au réseau de chaleur. Ça serait également pour celles qui n'ont pas chaufferie collective. Est-ce qu'on peut imaginer que j'ai pas de chaufferie collective, je peux me raccorder au réseau ou pas? Ça, c'est plus compliqué si on n'est pas. Bêtise, Ouais, c'est beaucoup plus compliqué pour le coup ouais. pour les copropriétés en chauffage individuel, électrique ou électrique gaz mixte. Dès qu'on n'est pas en chauffage collectif, pour le coup, le raccordement est beaucoup plus techniquement compliqué. Oui, parce qu'il faut en fait refaire l'ensemble de l'installation intérieure de distribution. Ouais, Voilà. donc là, ce serait pas coût zéro, hein, dans Bah, évidemment. dans ce Non, là, on cadre-là. n'est pas du tout sur un coût zéro. Là, quand on parle d'un coût zéro avec les 3 potentiels, ou en tout cas à minima les C2E, les certificats d'économie d'énergie et l'aide du local MaRénov'-Pold, on est sur quand on est en chaudière, en chauffage collectif, gaz ou fioul. Ce bilan financier, il vaut sur Levallois, mais il vaut partout ailleurs, hein? Tout à fait. Ouais, on est d'accord, là-dessus. On parle pour les 11 communes du territoire. Benoît, vous avez dit, on appelle, IDEX, mais il y a aussi Levallois, il y a la LEC-Pold. Les copropriétaires, il faut être clair avec eux, là. Aujourd'hui, ils appellent qui? Ils appellent la LEC, pour, quand ils veulent se raccorder à un réseau Alors, ou pas? les copropriétaires, on a un site internet, Ouais. hein, qui est Qualita IDEX, et vous pouvez nous contacter par le biais de ce site internet. Hein, vous déposez vos coordonnées, votre adresse, et ensuite notre équipe commerciale prend contact avec vous pour pouvoir prendre les premiers éléments d'information et puis vous accompagner sur cette démarche. Voilà, donc c'est ça le fléchage, hein, le parcours. En tout cas, pour contacter Qualita IDEX, c'est totalement dans le parcours. On peut les contacter, ils peuvent les contacter en direct. Après, s'il y a d'autres questions plus globales, donc déjà d'autres questions sur le raccordement où ils veulent des réponses simples, rapides, claires, on peut directement contacter la LEC via notre adresse mail ou notre numéro de téléphone. Donc vous retrouverez les coordonnées dans le PowerPoint qui vous sera partagé, hein, ou en venant nous voir sur le site, sur le stand de la LEC, juste à Ah l'entrée. oui, parce qu'on va vous partager, cher public, aussi, les diapos, mais on fait un petit deal avec vous, c'est qu'en fin de conférence, vous recevrez un questionnaire de satisfaction et vous répondez au questionnaire de satisfaction et ça vous permet de télécharger les présentations. Tout à fait. Donc dans les présentations, vous aurez toutes les magnifiques slides que vous avez vus au cours de la présentation, et vous aurez également donc les 2 sites que je vais vous montrer un petit peu pour pouvoir regarder les réseaux de chaleur en détail. Vous aurez les liens pour accéder à ces sites-là et vous aurez nos coordonnées également pour pouvoir nous contacter. Ouais, je vois que le temps file. Benoît, je voulais revenir sur vous. On avait dit effectivement, le financement. Bon, on a compris, le dispositif, on était à 0, donc on va pas aller plus dans le détail. Est-ce qu'on peut donner quelques éléments en termes de bénéfices, étiquette énergie, les coûts de l'énergie? Parce que derrière, une fois que je suis raccordé, il faut que quand même je paye un peu d'énergie. Les coûts d'énergie versus le gaz? Oui, alors on peut parler sur l'étiquette gaz à effet de serre, hein. Le raccordement à un réseau de chaleur à plus de 50% d'énergie renouvelable, comme celui de Valois, permet de faire gagner entre 1 à 3 lettres, hein, selon le diagnostic qui est posé, selon le type la typologie de logement. Sans autre forme de travaux d'efficacité énergétique, hein, on n'a pas besoin Voilà. d'isoler, on gagne 1 à 3 voix. Et ensuite, donc, sur tous les derniers raccordements, les dernières études qu'on a fait, par rapport au fuel, on présente un coût du mégawattheure livré qui est inférieur de l'ordre de 10 à 15%. Et par rapport au gaz, alors il y a beaucoup de fluctuations évidemment sur les marchés, ça dépend du contrat gaz en place, etc. Mais on est à peu près concurrentiel par rapport à une énergie gaz. Voilà. Les autres avantages, c'est qu'il faut bien avoir en tête que une fois que le bâtiment est raccordé au réseau de chaleur avec une sous-station, tout ce qui est gestion, refinancement d'une chaufferie, qui a une durée de vie limitée, c'est-à-dire en gros tous les 15 ans, il faut renouveler, revoter le renouvellement de cette installation-là. Tout ça est bien pris en charge par le chauffage urbain, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus pour une copropriété, par exemple, le fait de devoir renouveler des travaux de renouvellement, revoter des travaux de renouvellement. Ah oui, donc ça c'est important, c'est qu'il y a des coûts induits à long terme sur l'entretien. Et en termes d'entretien, évidemment, comme nous prenons en charge nous assurons l'entretien du poste de livraison, tout ce qui tourne autour des frais d'entretien d'une chaudière gaz au fioul
hein, les ramonages, les contrôles réglementaires, etc. Tout ça n'existe plus une fois que le bâtiment est raccordé au chauffage urbain. Vous vouliez intervenir, Non, je pense Raphaël, que non? oui, je voulais intervenir, mais Benoît a été Ok, brillant, donc tout a tout été a dit. été dit. Bon, ça c'est pour le côté positif, hein. Néanmoins, quand même, on est dans une phase travaux, hein, donc il faut quand même que le particulier, les copropriétés intègrent ça dans leur planning. Ça se fait pas du jour au lendemain. Exactement. Il y a effectivement, quand on fait des travaux, j'imagine, ça fait un peu de bruit. Voilà. Alors, Est-ce qu'on peut décrire les contraintes qui viendraient pour les copropriétaires? en termes de contraintes, hein, les travaux, pour schématiser, hein, c'est un réseau de canalisation enterré, le réseau de chaleur. Donc, on vient faire un branchement à l'immeuble. Donc, c'est des travaux de terrassement sous voirie, hein, mais ça, on est en relation, en étroite collaboration avec les services techniques de la ville pour gérer ces aspects-là en termes de nuisances, de circulation, etc., etc. Et ensuite, à l'intérieur du bâtiment, évidemment, au moment où on va, par exemple, déposer les chaudières ou amener le matériel, il y aura des nuisances liées à la réalisation de ces travaux-là, mais voilà, on essaie de maîtriser au maximum ces aspects-là. Raphaël, vous voulez. Oui, je voulais dire un tout petit point sur ce sujet. On entend souvent, parce que dans les services de la ville, on nous dit souvent il y a beaucoup de travaux sur le Valois, il y a des nuisances, etc. Il faut dire que les travaux du réseau de chauffage urbain, ce sont des travaux qui permettent à une copropriété de se transformer et d'être écologiquement et plus fiable et plus efficiente. Donc oui, il y a des travaux sur le domaine public. Oui, il y a des bruits de marteau-piqueur. Oui, il y a une emprise chantier. Oui, c'est pas très beau pendant 3 semaines, un mois, parfois 2 mois sur les plus grands chantiers. Mais généralement, derrière, il y a une vraie optique écologique et de développement durable. Donc oui, il y a des chantiers. Oui, il y a des nuisances, mais c'est pour l'intérêt général. Avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, On a aussi, nous, des process de préparation du chantier qui sont... voilà, on va faire ce qu'on appelle des plans de maquettage. On va faire un maximum de préfabrication. Le but du jeu étant d'avoir un impact le plus réduit possible dans le temps pour la réalisation de ces travaux-là. Et puis j'ajouterai un dernier point sur, évidemment, quand on va déposer une chaudière, qu'est-ce qui se passe par rapport à la fourniture de chaleur pendant qu'elle est plus là. Et en fait, donc, on arrive à gérer tous les raccordements qu'on a fait. On arrive à faire une bascule, hein, c'est-à-dire d'un mode de chauffage chaufferie gaz à celui du chauffage urbain, qui est quasiment neutre, hein, pour les usagers. Et si on a c'est-à-dire du jour au lendemain, presque. En général, sur une journée, on fait la bascule. Ah oui, donc Voilà. finalement, En il n'y moyenne, a pas d'impact. sur tous les projets. Il n'y a pas de coupure, on va dire, de service de livraison d'énergie. Et puis si on est intelligent, qu'on fait ça plutôt l'été. Et évidemment, on privilégie plutôt la période estivale pour faire ces travaux-là. Et si besoin, on l'a déjà fait aussi sur certains projets, on peut venir et on prend en charge l'installation d'une installation de secours, voilà, qui va assurer la fourniture d'énergie pendant la réalisation des travaux. Vous mettez des serveurs Google dans les appartements? Non, ça c'était la blague pour chauffer les Pas appartements encore, pendant mais pendant on la met durée. des chaudières électriques provisoires si Bon. besoin est. Donc ça, vous savez gérer. Voilà, je crois qu'on a vu. J'aimerais que là, on continue maintenant, on rentre dans le détail. Célia, là, on va partager votre écran parce que les particuliers, hein, les copropriétaires qui nous regardent là aujourd'hui se disent, mais ok, alors j'ai compris que je peux appeler IDEX quand si j'ai envie de me raccorder un réseau de chaleur, mais d'abord, est-ce que je suis raccordable? Et puis, comment je regarde ça à l'échelle du territoire en fonction de l'endroit où je suis situé? Donc, il y a un outil qui sert à ça. Exactement, tout à fait. Avant de prendre vos questions, on va finir par une petite présentation en direct. Donc, j'ai 2 petits outils à vous présenter, donc Ça, ils sont accessibles aux copropriétaires. directement. Voilà. Ils sont accessibles en ligne, donc ils ont 2 noms. Vous m'entendez bien? Ils ont 2 noms, donc le premier, c'est France Chaleur Urbaine pour ceux qui ne se connaissent pas, et le deuxième outil, c'est En Réseau. C'est des outils, donc le premier de la DRIEAT et le second de CEREMA, qui sont 2 opérateurs publics gratuits, accessibles en ligne par tout le monde. Donc c'est vraiment, vous tapez sur Internet et vous les trouvez. Sinon, vous aurez les liens dans le PowerPoint, dans les slides. Donc le premier, c'est France Chaleur Urbaine. Là, vous voyez l'Île-de-France, une partie de l'Île-de-France, la petite couronne Paris. Et vu qu'on est à Levallois, si on zoome en premier lieu sur Levallois, on peut avoir directement accès au réseau de chaleur de C'est en Levallois. temps réel, ça. En temps réel. Ouais.
en temps réel, enfin en plus ou moins en temps réel. Les données sont pas, les données utilisées par la dérivate ne sont pas en temps réel, minute par minute, mais sont mis à jour très régulièrement avec les données de raccordement dès qu'elles les ont, elles les mettent à jour sur le site. Et donc, on a par contre le tracé actuel du réseau de chaleur de Levallois, mais aussi des autres réseaux de chaleur des communes d'Île-de-France. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les 11 communes de Paris-Ouest La Défense. Vous constaterez que Levallois est très bien desservi. Et Levallois est très bien desservi par un réseau de chaleur. Vous avez fait le job là, oui, sur Exactement. Et donc, l'intérêt de France Chaleur Urbaine, c'est qu'on peut avoir directement toutes les informations du réseau de chaleur en cliquant sur le réseau de chaleur qui nous intéresse. Vous voyez qu'on a directement accès aux informations de Qualita IDEX, donc nos chers collègues qui sont présents aujourd'hui, ainsi que le taux d'ENR, donc différentes informations, le taux d'ENR du réseau, et on peut avoir la fiche du réseau qui nous permet de contacter en direct Qualita, donc d'avoir les informations du réseau de chaleur et d'avoir les informations de contact pour de faire une demande de raccordement directement. Donc très intéressant. Et vous pouvez chercher à l'adresse. Donc vous pouvez rentrer directement votre adresse pour voir si vous êtes proche ou loin du réseau et faire une demande de raccordement à l'adresse. Donc très pratique, le site France Chaleur Urbaine. Et rapidement, je vous présente un deuxième site. Ça vaut sur l'ensemble du territoire. Oui, bien sûr, parce que là, je me focalise sur Levallois, mais si on dézoome, vous voyez, si vous venez de la ville de Suresnes, de Courbevoie, donc Neuilly, qui n'est pas encore raccordé et qui n'a pas encore de réseau de chaleur, mais vous voyez que tout ce qui est autour de la Défense, Courbevoie, Puteaux, sont également des villes qui sont extrêmement bien raccordées et maillées en réseau de chaleur urbaine et dont les gestionnaires de réseau sont également différents. Donc, par exemple, si on est sur le réseau de Courbevoie, on peut directement contacter Dalkia, enfin Synergie, qui est l'entreprise Dalkia. Et donc, c'est le cas de tous les réseaux de chaleur de la ville d'Île-de-France et des 11 communes de Paris-Ouest La Défense. Ensuite, on avait un deuxième site que je me permets de vous présenter, donc un peu plus complexe pour le coup, parce qu'il va un peu plus loin dans ce qu'il est capable de vous montrer, donc qui est aussi en libre accès. Et en fait, ce site-là, il montre les réseaux, donc je vais vous montrer, il montre aussi les réseaux de chaleur comme France Chaleur Urbaine, mais il permet aussi de montrer le potentiel du territoire et le potentiel des bâtiments et les besoins de raccordement des bâtiments. Donc, par exemple, si vous trouvez votre adresse, votre copropriété, vous pouvez voir si elle consomme beaucoup, si elle a un fort potentiel de raccordement parce qu'elle consomme beaucoup. Donc, petit exemple de démonstration. Là, il y a pas mal Et comment vous avez les infos alors Ça, c'est les données du CEREMA. Pareil, ils récupèrent un certain nombre de données de consommation des bâtiments à l'adresse et qu'ils mettent à l'année N-1. Donc là, il y a à peu près un an de delta sur les données. J'imagine qu'ils vont chercher les données GRDF, là je parle à IDEX aussi. Ils vont chercher toutes ces données-là. Ces données GRDF et de consommation des compteurs, c'est ça Exactement, ils ont accès aux données de consommation de différents sites qu'ils mettent en parallèle. Et là, pour faire des sites aussi poussés que celui-là, où on a à la fois les données de potentiel, à la fois les données de consommation, à la fois les informations sur les réseaux, c'est quand même très intéressant. Donc là, on voit les zones d'opportunité, mais si j'enlève tout. Donc il y a le petit, vous voyez sur le côté à gauche, on a je trouve plus le mot, mais ce qui vous permet enfin, vous avez différents... La navigation. Exactement, la navigation, l'interface qui vous permet d'avoir les différents points de navigation que vous voulez. Si vous voulez voir le réseau de chaleur et le potentiel, vous pouvez voir plusieurs choses en même temps. Ça vous permet aussi de cibler ce que vous voulez voir. Sans rentrer trop dans les détails, donc on peut voir les réseaux de chaleur. Donc là, je vous le montre en direct. On peut voir le réseau de chaleur en rouge, comme on voyait tout à l'heure sur France Chaleur Urbaine. Ça va être le même réseau là. C'est le même réseau, mais on voit aussi le réseau de froid, ce qui n'est pas forcément bien identifié sur France Chaleur Urbaine. On voit aussi le réseau de froid, qui permet de voir si on est juste à côté du réseau de froid. Est-ce que ça concerne aussi à Levallois les copropriétés? Il y a des copropriétés qui sont raccordées au réseau de froid? Aujourd'hui, il n'y a pas de copropriété raccordée au réseau de froid parce que vous devez avoir un secondaire disponible pour faire de la climatisation, ce qui n'existe pas dans les copropriétés à date. Ce qui existera peut-être demain en fonction du réchauffement climatique, etc., mais à date, ça n'existe pas. Ok, donc là, le réseau de froid, c'est plutôt le tertiaire. Le tertiaire, exactement, les bâtiments publics et les bâtiments des entreprises. Mais à terme, ça pourrait être... mais c'est techniquement, pour le coup, pour l'instant, pas réalisable. Pour l'instant, c'est pareil. On a eu 2 copropriétés qui nous ont contactés, une sur les quais de Seine et une plus en cœur de ville, pour étudier avec elles la création d'un réseau secondaire pour le réseau de froid. Vu l'ampleur des travaux à réaliser pour la création de ce réseau, elles se sont très vite dit non, ça sera finalement pas pour nous. Et une toute petite parenthèse encore une fois,
pour mettre en avant aussi l'action de la ville de Levallois. On a un plan pluriannuel, nous, aujourd'hui, d'investissement qui nous permet de raccorder l'ensemble de nos bâtiments municipaux au réseau de froid, vu qu'on en parle, notamment les bâtiments qui reçoivent des publics dits sensibles, donc soit personnes âgées, soit publics plutôt jeunes. Et on a un plan pluriannuel de raccordement de nos écoles, de nos crèches, afin, dans les périodes un peu plus chaudes, donc à partir d'avril, mai, juin, vous avez encore des élèves, vous avez encore des enfants en crèche, de pouvoir leur donner un mode de rafraîchissement qui leur permette d'avoir des conditions complètement optimales. C'est le dernier point, ouais. je me permets de finir là-dessus. En réseau permet également de voir ce que je vous disais, le potentiel de chaleur du bâtiment, et donc de trouver votre bâtiment. Et en cliquant sur les bâtiments, normalement, on a les consommations des bâtiments en chauffage et en eau chaude sanitaire. Et donc, on permet de voir si on est très consommateur et donc si le raccordement est encore plus pertinent en fonction du bâtiment. Je découvre je le connaissais pas, c'est incroyable, hein. Et ça, on a France, Vraiment, ça toutes les c'est France entière finalement ou Ça, c'est sur la France entière. France entière, ouais. Donc vous allez pouvoir voir votre bâtiment, mais celui du voisin également. Tout à fait. Et donc, Un gros travail du CEREMA qui a été mené sur de la collecte de données pour mettre ce site à jour. ok, bah, très intéressant. Donc voilà, vous récupérez les coordonnées, vous pouvez aller voir pour vos bâtiments. Allez, on a quelques minutes encore pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Levez la main, on vous amène un micro. Posez vos questions. Voilà, il y a un monsieur. On vous amène le micro. Il faut bien parler dans le micro, hein. Oui, bonjour. Donc, vous avez parlé du prix de la molécule. Alors, oui, là, c'est pour le gaz, le prix de la molécule. L'équivalent chaleur. Enfin, combien ça coûte de consommer de la chaleur par le réseau puisque vous avez dit que le branchement était gratuit, donc très bien. Oui. Et après, combien ça coûte Ouais, à aujourd'hui, l'usage? Par exemple, pour une copropriété qui consomme 800 mégawatts par an, par exemple. 800 mégawatts. Non, mais vous, la question que vous posez, c'est vous êtes en chauffage gaz, j'imagine, aujourd'hui? Oui, voilà, c'est Et donc, ça. vous dites, ça va me coûter Bah, combien en moins? je peux donner un ratio au logement moyen à peu près. Voilà, ouais. Aujourd'hui, on est autour de 1 100 euros par an et par logement. Voilà, en fonction de la chaleur. TTC. C'est combien en pourcentage moins que sur le gaz? C'est à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent. C'est aujourd'hui beaucoup moins qu'au pic de la crise en Ukraine où en Ouais. fait la molécule de gaz était à 10 fois le prix où elle est aujourd'hui, et c'est concurrentiel par rapport au prix où la molécule de gaz se trouve à l'heure actuelle, où il n'y a aucune tension sur le marché, etc. Simplement, quand vous êtes directement raccordé au réseau de gaz, vous êtes soumis à des aléas qui sont géopolitiques, qui sont loin de chez vous. Ça, c'est hyper important ce que vous Qui sont dites loin là. de chez vous. C'est Vous n'avez pas une énergie locale, parce que je crois que la France n'a pas de réserve de gaz qu'elle utilise. Donc en fait, vous êtes complètement dépendant de ce qui se passe sur les gaz de schiste américains, sur ce qui se passe dans le Golfe, en Iran et avec l'Arabie Saoudite. Vous êtes complètement dépendant de la situation géopolitique en Russie. Oui, il y a une stabilité des prix, hein, ça pourrait presque être le mot de la fin. Il y a une stabilité des prix sur l'énergie réseau de chaleur, ce qu'on ne retrouve pas sur le gaz ni le pétrole, hein. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je ne dis pas qu'on a isopérimètre depuis 20 ans, mais on a des prix qui augmentent selon à peu près l'inflation de manière générale. Et aujourd'hui, on travaille fortement avec Index pour aussi à horizon 2030, donc verdir le réseau d'une part avec 80% de NR, mais viser une diminution du prix de la chaleur par rapport à aujourd'hui. Allez, une dernière question, et puis après, il faut qu'on passe à la prochaine conférence, hein. Vous pourrez poser des questions directement aux conférenciers. Allez-y, madame. On a fait un monsieur, une madame, et après, on aura fait le tour. Moi, ce que je voulais savoir, c'était, vous avez parlé d'un coût zéro. Ce que je voulais savoir, comment on gérait sur la période de bascule les fournisseurs d'énergie et avec lesquels on est déjà engagé, ainsi que les chauffagistes avec lesquels on a un contrat peut-être qui est très engageant sur la maintenance, d'autant qu'on risque de quand même avoir besoin de leurs services au niveau surtout les chauffagistes, parce qu'il y a bien sûr ce qui se passe en chaufferie sur le chauffage collectif. Moi, je suis chaudière gaz, mais il y a aussi dans les étages, au niveau du réseau, parfois la chaleur qui n'arrive pas comme il faudrait, etc. Enfin, j'imagine qu'il y a des choses qui sont prévues à ce. Voilà, on vous répond. Comment se passe la bascule? Oui. Oui, alors, donc nous, on vous accompagne sur une étude complète. Donc, on regarde aussi ces aspects-là avec vous. Et bien évidemment, le raccordement au réseau de chaleur va remplacer l'outil de production de chaleur au pied de votre immeuble, donc la chaudière en tant que telle. En revanche, tout ce qui est, nous, on appelle ça les installations secondaires, donc propres à la distribution de la chaleur, enfin du chauffage dans l'immeuble. Et ça, bien évidemment, il faut maintenir un contrat de maintenance avec un maintenancier qui va continuer à gérer ces installations-là, hein.
le réseau de chaleur va livrer la chaleur. Elle est mise à disposition en quantité et qualité suffisante. Et ensuite, bien évidemment, chaque abonné doit avoir un contrat d'entretien pour l'entretien de ces installations secondaires. Est-ce que c'est vous qui gérez les annulations de contrats qu'il pourrait y avoir pour qui Alors, on accompagne par exemple certains abonnés à gérer la demande, par exemple, de fermeture de poste gaz, s'il y a une livraison, parce que ça peut parfois être compliqué. Et sur les contrats de maintenance, là, on est plus sur du domaine du conseil. Évidemment, ça va dépendre. Il y a des dates d'échéance de contrat. Donc, c'est ces aspects-là qu'il faut regarder. On peut vous accompagner pour regarder tout ça. Voilà, je crois qu'on a fait. Allez, une dernière question, mais vraiment une seule petite. On vous donne le micro. Et ça, c'est vraiment Non, on va vous donner le micro. Il ne faut pas, madame. Question courte, hein? Oui, très courte, réponse très courte. Je voudrais juste rentrer en contact avec des gens qui sont déjà raccordés pour avoir, puisque visiblement il y en a eu plusieurs. Voilà. Vous pouvez lever le doigt, messieurs, dames, qu'on vienne vous demander votre expérience. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui peuvent lever la main pour dire voilà, je suis déjà un réseau de chaleur, madame voudrait vous poser une question. Merci, voilà. on viendra. Voilà. Merci, monsieur. La mise en relation est faite. Voilà, on peut applaudir les conférenciers. Merci à vous pour cette intervention.